Bonjour, nous sommes le mercredi 13 mai 2020 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les blés, les stades vont de dernières feuilles pointantes pour les semis les plus tardifs à épiaison pour les parcelles en secteur précoce et pour les semis précoces. En ce qui concerne les maladies, la pression septoriose est toujours assez faible et maintenant elle est gérée par les fongicides. Si ce n'est pas encore fait, il est temps d'appliquer le fongicide à dernière feuille étalée puisque c'est cette feuille qu'il faut préserver le plus longtemps pour observer et maintenir un bon rendement. On observe également quelques symptômes de rouge jaune sur variétés sensibles et sur des parcelles en fin de rémanence des produits. On observe également sur variétés sensibles quelques pustules de rouille brune. Ces deux maladies seront gérées par les fongicides au moment de l'application à dernière feuille avec les triazoles. Au niveau des orges de printemps, les stades sont toujours très hétérogènes. En effet, les semis de fin janvier atteignent le stade dernière feuille étalée. Pour les semis de fin mars, là, les stades sont également très variables en fonction de la levée, puisqu'on observe dans les parcelles argileuses ou les ronds de terre forte la levée avec les pluies de la semaine dernière, et des plantes qui sont déjà au stade 1 nœud. Pour les parcelles qui ont bien levé, la majorité des stades de la parcelle est 1 nœud. Au niveau maladie, la situation sanitaire est également toujours très calme, puisqu'on observe très peu de maladies. Au niveau des pois d'hiver, la floraison est maintenant bien engagée. On observe déjà 2 à 3 étages fructifères. Avec les relevés des pièges cette semaine, on observe une nette augmentation des captures de tordeuses qui varie de 50 à 250 individus par piège. Il est donc temps de réaliser une intervention. En ce qui concerne les pois de printemps, pour les parcelles qui ont bien levé, on atteint maintenant le stade boutons floraux. Pour l'instant, on n'observe pas de pucerons et il est encore trop tôt pour prendre en compte le risque tordeuse. Au niveau maladie, que ce soit pour les pois d'hiver ou pour les pois de printemps, la situation est très saine. En ce qui concerne les maïs, on atteint maintenant le stade 4 feuilles pour les parcelles semées précocement. Les températures chaudes de la semaine dernière permettent un bon développement des maïs. Si ce n'est pas encore fait, il est temps de réaliser la première intervention de désherbage. Cette semaine encore, nous vous proposons de faire un zoom sur les betteraves réalisé par l'ITB. Cette semaine, nous allons faire un point sur les désherbages des graminées et des chardons. En ce qui concerne les graminées, il faut attendre qu'elles aient atteint le stade 3 feuilles ou des butalages pour avoir un maximum de surface pour que la plante puisse absorber le produit. Pour assurer une bonne efficacité, il faut qu'on soit en conditions poussantes, donc avec des températures supérieures à 12-15 degrés. On va ajouter de l'huile et de l'actimum pour maximiser l'efficacité du traitement. Dans les situations de vulpin ou de raies difficiles à désherber, on mettra le produit antigraminé à dose d'homologation. En ce qui concerne les chardons, il y a 3 étapes clés à retenir. Il faut d'abord que les betteraves aient atteint au minimum 6 feuilles. Donc cette année, faites attention dans les parcelles où on a eu plusieurs levées et délevées échelonnées, puisqu'on va avoir des betteraves à 2 feuilles et des betteraves à 6 feuilles. Donc pour ces parcelles, il faut encore attendre avant de désherber les chardons. En ce qui concerne les chardons, il faut qu'ils aient au minimum 15-20 cm pour avoir une taille la plus importante possible et donc une surface importante pour absorber le produit. Donc en ce qui concerne le produit, on va utiliser du clopyradide à pleine dose. Et enfin, la dernière chose, comme pour les graminées, il faut qu'on soit sur des conditions poussantes pour avoir la meilleure efficacité possible du produit, donc une température supérieure à 15 degrés. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.